3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rencontre vidéographique où nous sommes en cet instant, chers amis. Comment allez-vous? Je dois vous dire que lorsque l'on lutte sur des luttes et que ça devient usant à la longueur de temps, eh bien on se dit que soit on arrive à l'instant où on veut tout jeter pour dire tout oublier, pour enfin balayer tout ça et de faire la route sans dire de vouloir aller jusqu'au fond peut-être, mais de dire enfin autre chose à faire pour dire ça suffit. Ou on se dit, avec la durée passée, je suis un genre d'homme qui commence à avoir le bon rythme pour mordre toute la vie, pour ne plus lâcher. Vous voyez. Alors, question, suis-je dans le premier des cas ou dans le second cas? Eh bien, chers amis auditeurs, je vous laisse deviner parce que nous sommes aujourd'hui devant la question que vous vous posez tous. Comment sera l'été 2025? Bon, les indices s'accumulent, voici ce que disent les prévisions. Alors la question se pose. Vous voyez, tout ça est un peu la question qui se dit être l'intrigue. Parce que, comme vous le savez, tous les étés apparaissent pour moi les bouboulettes de l'été, les ennuyants qui font des ennuis, comme par hasard. Vous voyez, c'est toujours un peu comme pour dire que c'est jamais vraiment autrement. On ne sait pas pourquoi. C'est fait tellement par hasard que ça devient vraiment. Eh bien non, ce n'est pas fait par hasard. C'est pour me gâcher les seuls mois de l'année qui pourraient encore me faire du bien, hein, du bonheur, de la joie. Bon, alors là, maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous dire quand même une chose anormale dans mon esprit, c'est que je parle avec vous, confidence pour confidence, je crois que j'ai passé le portail du 12 mai avec succès, donc quoi qu'il arrive, c'est un grand changement. Mais comme il y a des telles restructurations, j'appelle ça de reconnexion, de remise en possibilité, comme pour savoir quelle est la voix que je dois acheter, ou plutôt avoir. Vous voyez, il me faut une voix qui plaît à l'auditoire. Alors certains devraient peut-être me dire, oui, non, peut-être celle-ci mieux que l'autre, ou celle-ci te plaît. Bon, c'est vrai que de dire qu'il y a des gens, parfois, qui sont écoutés juste parce qu'ils ont une voix qui plaît, voulant dire que si d'aventure le récit est à la hauteur, même écrit par un autre, que si la voix qui le lit est une voix qui plaît, alors celui qui a la voix fera le récit, vous voyez. Après, ça devient une genre de following attitude, et au final, ça devient un peu peut-être les deux, je ne sais pas. Faut-il que j'achète une voix, que je me trouve une voix qui plaise, et que je raconte un récit qui plaît? Ouais, ça semble être le problème de voix. Bon, mesdames et messieurs, donc les prévisions sont les suivantes. Je dois trouver ma voix. Voix, voix, je dois trouver ma voix. Ne raconte pas la tête que fait ma miaou croquette quand je fais ce bruit. Elle fait les yeux doux. Bon, quoi qu'il arrive, celle-ci est un peu en phase. C'est que je suis son gentilman, donc quoi qu'il arrive, elle a raison. Ensuite, mes oiseaux sont parfaitement bien. Là, ils font la pause. Oui, ils sont en train de se dire à l'heure qu'il est, 14h, presque 14h30, eh bien, le bonheur est là parce qu'ils ont des graines en abondance, ils ont de l'eau, ils ont leur cabane. Oui, ça va, les canaris vont bien. La petite perruche est en train de se remettre en chef de groupe parce qu'elle a quand même été, elle, un peu capable de gérer les canaris et de faire arriver les deux perruches Catherine. Et c'est un peu, au début, un genre de petite peur passagère, mais elle se comprend très bien. Donc, tous mes oiseaux, ah oui, les diamants de gould aussi se comprennent très bien. J'ai la chance, vous voyez, j'ai une petite chatte qui ne les mange pas, ils sont en liberté. Et donc, je suis sûr que d'arriver à la bonne énergie, bon, c'est quand même des fois agréable. Vous voyez. Comme par hasard, alors là, je vais quand même vous dire, hein, comme par hasard, j'avais les perruches Catherine qui sont arrivées dans une période où ma féline était en chaleur. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens, eh bien, des fois, bon, on n'aime pas gérer le paramètre chaleur du chat, mais bon, vous voyez, moi, eh bien, je trouve que c'est parfois sympa parce que dès que j'ai de nouveautés, eh bien, ça arrive dans la période où elle est en chaleur et l'ambiance est tout de suite à la manière d'être correcte, vous voyez. Donc, elle ne les course pas, elle ne les mange pas. Il n'y a pas d'instant de chasse qui se met à genre de se mettre en route. Petite anecdote, on peut aussi dire des anecdotes, vous voyez. Elle est quand même un peu assez intelligente et puis elle comprend après que c'est un genre de cohabitation chamanique qui plaît. Bon, pour moi, ça plaît, vous voyez. Je sais que
Quand je me vois, ceux-là font toujours au même endroit, un petit peu par terre, un peu bon de temps en temps, en mettant les protections de base, un journal, et puis c'est fait. Voyez, il n'y a pas d'ennui pour les oiseaux, là. Ni les chats, ni moi. Mais je cherche ma voix, et ma voix, et ma voix. Mesdames et messieurs, je dois trouver ma voix, c'est ça le problème. Les prévisions sont que je dois trouver ma voie. Je vais donc là, maintenant, devoir faire des évidentes vidéos pour sortir, pour rester à trouver ma voix. Voilà, je dois changer ma manière de parler. Je dois trouver une voix plus aiguë, une voix plus grave, une voix plus grave. Voilà, on me dit une voix plus grave, un peu comme cela, vous voyez, une voix comme ça qui se paie. Oh, on dirait Serge. Et ouais, écoutez, mesdames et messieurs, si je commence à parler comme Serge Gainsbourg, alors ils vont me dire je suis lui, mais je suis pas lui, vous voyez. Alors, si je parle comme cela à ceux qui me demandent que va-t-il se passer, mesdames et messieurs, si d'un coup l'explosion qualitative de l'audition de la voix. Et ma voix, The Voice, on ne sait pas comment dire cette émission de télé, je n'ai jamais vu, mais j'entendais que c'était une voix qui était un peu toujours, oui, sur les paramètres de plaisance, de plaisir, je sais pas comment dire, les paramètres de. Bon, disons que cette voix plaisait à l'auditoire, c'est tout simplement ça. Eh bien voilà, la voix plaisait à l'auditoire, c'est tout, il faut que ma voix plaise à l'auditoire. Oh, médium, c'est fun. Je suis en train de me dire que parfois j'ai des messages qui répondent à mes questions et qui viennent pas de mon cerveau. Comme pour dire, oh, je suis obligé de me mettre à creuser le problème pour trouver la solution. Vous voyez, genre ça. C'est le cerveau qui fait le travail. Donc on cherche la solution avec le cerveau, on cherche, on jette, etc. Donc ça c'est bien, on sait que c'est ça. Mais moi, quand j'ai la réponse sans que ce soit la mise en route du cerveau pour chercher la réponse, c'est agréable. J'ai maintenant ma réponse. Ouais. Eh bien oui, il faut que je trouve ma voie, alors je vais faire la phase où je cherche ma voie. Mesdames et messieurs, fin de la vidéo, deuxième vidéo dans quelques instants.